Pendant toute la semaine, les combats pleuvent sur moi. Les combats. Mais le Seigneur est miséricordieux, amen. Le Seigneur est bon, amen. Et ce matin, tout comme toi, j'ai besoin de lui. C'est bien de confesser ce genre de paroles. Alléluia. Amen. Merci pour le louange. Merci pour l'adoration. Merci pour la musique. Amen. Je suis content de revoir tout le monde. Amen. Spécialement pasteur. Bienvenue pasteur. Bon retour. Amen. Notre frère. Amen. Le conjoint de notre chère Prisca. Et notre frère là-bas. Et tout le monde, alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Alléluia. Ce matin, la parole qu'on va partager n'est pas nouvelle. Jean chapitre 12, verset 3. Jean 12, 3. Je prie que le Seigneur nous accorde sa grâce ce matin. Et que son Esprit Saint ouvre les yeux de nos cœurs. Afin que nous contemplions les œuvres de notre Dieu. Que ton cœur soit un bon terrain ce matin. Et que mon cœur soit un bon terrain pour accueillir la parole de Dieu. Et que cette parole puisse porter beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et très grande de valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Maria était quoi? Lotion. Wanti lotion. Abisarufu Yesus futu. Elle avait chié la nez de oui. Elle a réussi à se faire la loi. Sous mes chutis. Parfum. Odeur. Donc, la véritable adoration. Elle a tout droit en pays. L'adoration qui fait descendre le ciel. L'adoration qui fait descendre le ciel. En fait, dans la Bible, l'adoration est un hommage rituel à Dieu. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu
pour lui témoigner son respect. Dans le ciel, les anges se prosternent devant le trône. Il adore Dieu. Amen. Dans le ciel, les anges sont comme ça. Amen. Il n'ose pas regarder Dieu parce qu'il est trop pur, Dieu. Il est 3 fois saint. Alléluia. Alors ce matin, je me prosterne devant lui en signe de respect. Je me soumets à Dieu. Je l'adore pour qui il est. Quand je sais qui il est, je lui donne ce que j'ai de plus valorisant. Amen. Est-ce que quand tu adores Dieu, est-ce que tu lui donnes ce qu'il y a de plus valorisant? On n'arrive même pas à chanter. On a dit, l'Église, lève-toi pour adorer le Seigneur. Personne ne se lève. Il n'y a pas de respect. Amen. Alors que dans le ciel, les anges. Alléluia. En fait, dans le Nouveau Testament, je trouve 2 femmes qui adoraient selon le cœur de Dieu, qui adoraient le Seigneur avec respect. Et la première femme que j'ai trouvée, c'est Marie de Béthanie. Au sujet d'adorer Dieu, Marie de Béthanie est un exemple type. Étant en adoration devant le Seigneur, elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a offert ce qu'elle avait de plus valorisant. D'une part, elle possédait un parfum de nard pur. Ce parfum était très cher. Et elle a dû économiser, je pense, pour acheter ce parfum si cher. Ce parfum était spécial par son odeur et spécial par son prix. L'odeur de ce parfum envahissait toute la salle, toute la pièce, et en plus ce parfum était cher. Alors qu'est-ce qu'elle a fait de ce parfum si cher? Elle l'a utilisé pour oindre les pieds de Jésus avec un demi-litre. Elle a versé un demi-litre de ce parfum sur les pieds de Jésus. La leçon qu'on doit en tirer est que rien n'est trop valorisant pour en faire un don à Jésus. Il est le seul qui soit digne de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ensuite, elle s'est servie de ses beaux cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur Jésus. Premièrement, le parfum si cher qu'elle avait, elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Et ensuite, elle a utilisé ses beaux et longs cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur. Alors, en utilisant ses cheveux pour
pour essuyer les pieds du Seigneur, elle déposait sa gloire aux pieds de Jésus. Amen. Puisque la chevelure est une gloire pour la femme. Est-ce que tu vois? Les cheveux sont la gloire de la femme. Alors, elle a utilisé sa gloire, elle l'a déposée aux pieds de Jésus. En d'autres termes, c'est pour dire, Seigneur, tu es plus précieux et plus cher que mes cheveux. Tu es plus précieux et plus cher que ce parfum. Amen. Devant toi, ce parfum n'est rien. Mes cheveux ne sont rien. D'autant plus, c'est toi qui me les as donnés. Amen. Amen. Donc, Marie n'était pas orgueilleuse. Elle était humble. Là où Jésus trouve la place qui lui est due, se dégage une odeur agréable. Dieu a agréé l'adoration de Marie. Ce qui fait d'elle quelqu'un d'inoubliable. On parle encore d'elle comme si c'était hier. Pourtant, cette femme est décédée il y a plus de 2000 ans de cela. Et dans le monde entier, on parle d'elle. Amen. Parce qu'elle avait fait un geste extraordinaire. Un geste qui a ému le cœur du Seigneur. Un geste qui a touché le cœur du Seigneur. Amen. Alors le Seigneur a décidé de lui donner une plus grande bénédiction que cela. C'est que Marie, pour ce que tu as fait, on ne t'oubliera jamais. Et on parlera de toi dans le monde entier. Amen. Ensuite, on a trouvé une autre dame. C'est une veuve. Elle avait fait une offrande remarquable à Dieu. Nous n'allons pas lire, mais c'est Marc chapitre 12, verset 43-44. Marc 12, verset 43 et 44. Mais nous n'allons pas lire. En fait, à l'époque de Jésus, on faisait aussi l'offrande. Comme on le fait ici chaque dimanche matin. Les croyants donnaient leur offrande à Dieu. Mais il y avait des riches aussi dans l'assemblée. Et plusieurs de ces riches donnaient beaucoup de billets. Des billets de 50, de 100, de 500, de 1000 peut-être. Et lorsqu'ils donnaient ces billets, ils dansaient, ils étaient contents, et ils faisaient en sorte que tout le monde voit. Amen. C'était des orgueilleux, alléluia. Mais cependant, ils ne donnaient pas de leur cœur. Dans un premier temps, ils voulaient que les gens voient. Et ensuite, ils donnaient de leur superflu. Amen. Ils donnaient le reste. Amen. Ils donnaient le reste, quoi. Après leur tour, vient la dame, la pauvre, la veuve. Elle est arrivée timidement. Elle a déposé dans la boîte ou dans le panier 2 petites pièces.
deux petites pièces. Elle ne voulait même pas que les gens voient. Peut-être des pièces d'1 € ou des centimes. Et pour Dieu, l'offrande de la veuve était plus conséquente que celle des riches. Amen. Parce qu'elle a mis, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'il avait, quoi. Elle a donné tout ce qu'il possédait, tout ce qu'elle possédait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors elle a dit, même si je n'ai que ça, même si je n'ai que ça, même si je ne sais pas ce que je vais manger demain, alors je ne vais pas louper cette occasion de bénir le Seigneur avec seulement ce que j'ai. Et le Seigneur avait agréé cette offrande. Marie a déposé ce qui faisait sa fierté aux pieds de Jésus. Ses cheveux. Cette pauvre dame, en donnant tout ce qu'elle avait pour vivre, ne pensait même pas à sa vie. Et pour ces deux femmes, Dieu était tout ce qu'il y avait de plus important. Et de ce fait, il fallait lui donner ce qui leur était très cher. Dieu avait accepté leur offrande. Pourquoi ces femmes faisaient ça? C'est parce qu'elles connaissaient l'importance de leur Dieu. Elles connaissaient Dieu véritablement, quoi, vraiment. Quoi. Ce que tu vois, pour offrir à Dieu une adoration qui lui convient, il faut le connaître. Amen. Il faut le connaître. Et c'est pareil dans la vie. Pour offrir à quelqu'un quelque chose qui va plaire à la personne, qui va vous plaire, il faut connaître cette personne. Amen. Ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Parce que le but, c'est de plaire. Alléluia. Amen. Maintenant, toi et moi, nous n'avons pas pu donner à Dieu des choses de valeur. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas assez. Nous ne le connaissons pas vraiment. Alors ce matin, je vais te présenter Dieu vite fait, quoi. Qui est Dieu? Alors Dieu se définit lui-même. En Jean 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En fait, ce que tu vois, Dieu n'est pas un simple homme. Amen. Donc, Dieu ne commet pas d'erreur. Il n'est pas limité dans le temps comme nous. Il n'est pas limité à un seul endroit. Mais il est une personne invisible, présent partout et en même temps. Ce Dieu dont je te parle ce matin, il est ici à Papa Ishton, dans cette assemblée. En même temps, il est à Cayenne. En même temps, il est aux États-Unis. En même temps, il est en Grèce. En même temps, il est au Brésil. Il est en Haïti. Il est en Afrique. Maintenant même, alors qu'il est là, alléluia. Alors c'est le grand Dieu. Il est omniscient. C'est-à-dire, il sait
tout. Il sait tout de moi. Il sait tout de toi. Il sait tout de tout le monde. Et il est omnipotent. C'est-à-dire, il n'est pas limité dans son pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est aussi parfait dans toutes ses voies. Dieu est l'être sublime. L'excellence. Le Dieu suprême. Le Dieu magnifique. Le Dieu merveilleux. Alléluia. Il est saint. Il est saint. Alors lorsque nous sommes impurs, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Et s'il y a quelqu'un qui mérite mes louanges ce matin, s'il y a quelqu'un qui mérite mes louanges ce matin, c'est lui et lui seul. Alléluia. Loue le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il est le tout-puissant. Puissant pour te guérir ce matin. Puissant pour te délivrer ce matin. Pour te sortir de la fournaise. Alléluia ce matin. Puissant pour te faire passer de prisonnier à gouverneur ce matin. Dans le nom de Jésus. Puissant pour te guérir. Puissant pour te consoler. Alors c'est ce Dieu, alléluia, que je te présente ce matin. Il est magnifique, alléluia. C'est lui qui a tout créé, alléluia. Il est digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur et la puissance. Il est digne, car il a tout créé. Il a créé toutes choses par sa volonté. Amen. 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 Il est magnifique. Et ce matin, si tu es attristé ce matin, je vais te dire que depuis cette semaine, toute cette semaine, je suis attristé. Et si tu es attristé comme moi ce matin, si tu es angoissé comme moi ce matin, ce Dieu peut te consoler. Il peut sécher tes larmes ce matin. Il peut sécher tes larmes ce matin. Quand l'ennemi dit, tu dois passer toute ta vie à traîner par terre. Mais Dieu dit non, alléluia. Mais Dieu dit non, alléluia. Il va te relever, alléluia. Parce que ce Dieu dit, tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Alléluia. Ta place est en haut ce matin. Ta place est en haut ce matin. La place de ta famille est en haut ce matin. Même si l'ennemi te dit le contraire, je te dis qu'il est menteur. Ne te fie pas aux paroles de l'ennemi. Crois aux paroles de Dieu. Amen. Amen. Il est digne. Il est parfait. Alléluia. Il a créé l'univers. Et la Bible dit qu'il tient l'univers. Il tient l'univers dans sa main. Alléluia. Il tient le monde dans sa main. Alléluia. Il tient ta famille dans sa main. Alléluia. Il tient tes enfants dans sa main. Alléluia. Et même si tes enfants sont loin de toi, n'aie aucune crainte. Fais confiance à Alléluia. Parce que tes enfants sont dans sa main. Et personne ne peut les ravir de sa main. Alléluia. Amen. Il est puissant que le nouveau roi. Il est plus puissant que le nouveau roi d'Angleterre.
Il est au-dessus du roi Charles III, au-dessus de la reine Élisabeth, au-dessus de ceux qui pensent être le maître du monde. Parce que ces gens un jour vont tous mourir et ils vont faire face à ce grand Dieu. Et ils vont se prosterner devant lui. Alléluia. Aujourd'hui, ils refusent de se prosterner. Mais tôt ou tard, ils vont le faire. Alléluia. Parce que la Bible dit que toute langue confesse, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira devant Jésus. Alléluia. Alors lorsque tu as la révélation de qui Dieu est, tu veux l'adorer en lui donnant une offrande de qualité. Comme celle d'Abel par exemple. Alors ce matin, si tu fais une offrande à l'Éternel, ne fais pas comme Caïn, qui a donné à l'Éternel une offrande de peu d'importance, une offrande chétive, méprisable. Et Dieu n'a pas accepté son offrande. Amen. Amen. Parce que ce Dieu-là, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. La terre et ce qu'elle renferme appartiennent à ce grand Dieu-là. Les oiseaux des champs appartiennent à ce grand Dieu-là. Les bêtes dans les forêts appartiennent à ce grand Dieu-là. Les animaux, les poissons dans les eaux, dans les océans appartiennent à ce grand Dieu-là. Les pierres précieuses appartiennent à ce grand Dieu-là. Alors comment peux-tu présenter à ce grand Dieu-là quelque chose qui n'a pas d'importance? Alors comme ce grand Dieu connaît sa valeur, qui il est, alléluia, alors il n'accepte pas du n'importe quoi. Amen. Amen. Alors je te dis ce matin, si ton offrande n'est pas une offrande de qualité, Dieu ne l'accepte pas. Amen. Tu peux sauter, tu peux courir, tu peux pleurer, comme tu veux. Dieu ne l'accepte pas. Amen. Je ne donne pas les centimes. Quand je viens devant pour faire l'offrande, pour donner mon offrande, je ne donne pas les centimes dont je n'ai pas besoin. Si j'ai besoin de faire une offrande des denrées alimentaires, mes denrées alimentaires, je ne le donne pas parce qu'elles sont pourries. Amen. Parce que mes enfants n'en veulent plus, alors je donne à l'église. Alors Dieu n'en veut pas. Alors garde pour toi. Amen. Au lieu d'attirer la bénédiction sur ta vie, tu vas attirer la malédiction. Amen. Quand je viens dans sa présence, je ne porte pas mes plus vieux habits. Certaines personnes gardent leurs plus beaux vêtements, un mariage, les fiançailles, de grandes fêtes. Et quand ils viennent à l'église, ils portent n'importe quoi. Amen. 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 Alors que le roi Salomon, portait ses plus beaux habits,
ses parfums les plus chers, de modo lo chiofi pour se présenter dans la présence de son Seigneur. Alléluia. pego feshi ya presença fugalo En fait, si tu sais que ton Dieu est grand, si ton Dieu est grand, c'est ainsi qu'il va faire de grandes choses pour toi. Mais si ton Dieu est petit, c'est ainsi qu'il va faire de petites choses pour toi. Amen. Alors, adore Dieu ce matin. Adore Dieu ce matin. Amen. Le temple a été construit avec les matériaux les plus précieux, les plus chers, parce qu'on ne donne pas à Dieu du n'importe quoi. La véritable adoration n'est pas ce que je veux donner à Dieu, mais ce qu'il veut, ce qu'il me réclame. En effet, je dois connaître Dieu pour pouvoir lui offrir une adoration d'une grande qualité. Cette connaissance de Dieu se fera par le développement d'une relation d'intimité avec lui. Je dois avoir une relation vraiment intime, profonde. Lorsqu'on connaît quelqu'un profondément, on sait quoi lui offrir pour lui faire plaisir. Amen. Alors, ce matin, l'adoration que Dieu me réclame, l'adoration que Dieu réclame à l'Église, se trouve aux Épîtres aux Romains. 12 verset 1er. Romains 12 verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En fait, Dieu nous réclame notre corps comme un sacrifice vivant, saint. Et c'est cela que Dieu accepte. Si le sacrifice n'est pas vivant, Dieu n'en veut pas. Si le sacrifice n'est pas saint, Dieu n'en veut pas. Alors si mon corps n'est pas saint, Dieu n'en veut pas. En fait, Dieu veut l'ensemble de nos membres. C'est-à-dire, Dieu veut notre vie entière. Je ne peux pas servir Dieu seulement avec mon corps. Mon corps est chrétien, mon âme n'est pas chrétienne. Mon esprit ne l'est pas. Mon corps appartient à Dieu, mais mon esprit non. Ou mon esprit appartient à Dieu, mon âme non. Amen. Alors Dieu me réclame tout mon être. Tout. Alléluia. Notre esprit, notre âme, notre corps doit être au service du Tout-Puissant. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ce matin. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que
ton corps ne t'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. Il est à Dieu, amen. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. En fait, nous sommes en cohabitation. En fait, mon corps, c'est une maison. Il y a deux personnes qui habitent dans mon corps. En tant que chrétien, il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a moi. Alléluia. Amen. Si moi, j'ai envie d'écouter des musiques du monde, des musiques vulgaires, mais comme je sais, oui, le voisin, comme je sais que le voisin, à savoir le Saint-Esprit, à savoir Dieu qui habite en moi, ne veut pas écouter ce genre de choses, alors j'abandonne ce genre de musique pour écouter la musique que Dieu veut. Amen. Je ne dis pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Parce que je ne suis pas le chef de ma vie. J'ai un chef. Amen. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Mais l'homme a un chef. Alors c'est Dieu. Alléluia. Donc je ne peux pas me laisser en tant que homme, serviteur de Dieu, je ne peux pas me laisser tripoter par une femme qui n'est pas ma femme. Femme, je suis servante de Dieu. Je ne peux pas me laisser tripoter par un homme qui n'est pas mon homme, qui n'est pas mon mari. Je ne peux pas aller au lit avec quelqu'un qui n'est pas ma femme. Je ne peux pas aller au lit avec quelqu'un qui n'est pas mon mari. Amen. Sinon le voisin n'est pas content. Il est attristé. Amen. Femme chrétienne, enfant de Dieu, tu as un mari. Mais après le mariage, homme, tu as une femme après le mariage. Je t'entends pas. En fait, l'État te couillonne. L'État nous couillonne. Disant, ben, vous pouvez, en fait, en mettant tout ce qui est Pax, légaliser tout ce qui est Pax, concubinage. Dieu ne connaît pas ce genre de choses. Dieu connaît seulement le mariage. Amen. Alors, si tu n'es pas marié et que tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas en train d'adorer le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Tu ne peux pas lui donner le meilleur de toi-même. Le sacrifice que tu lui offres n'est pas vivant. C'est un sacrifice mort. Et Dieu n'accepte pas. Amen. Le cœur rempli de péché n'est pas en train d'adorer le Seigneur. Nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Le Fils de Dieu est mort pour nous. Alors, nous devons vivre pour lui aussi. Il y a quelqu'un qui a dit, si Jésus-Christ est Dieu et mourut pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui.
n'est trop grand pour lui. Est-ce que tu comprends ça? Si Jésus-Christ est Dieu et mourut pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Parce que ce qu'il a fait pour me racheter est hors de prix. C'est sa vie qu'il a donnée. Amen. Il a accepté d'être fouetté, d'être cloué comme un brigand. Alors qu'il était juste le seul homme de toute l'histoire de l'humanité, en qui on trouvait aucune trace de péché. Alors on l'a maltraité comme un brigand, comme un voleur, comme un hors-la-loi. Alors s'il a fait tout ça pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Alors, tout ce qu'il me demande, sans réfléchir, je suis prêt, Seigneur. J'accepte, Seigneur. Jean-Louis, renonce. Jean-Louis, renonce au mensonge. Sans réfléchir, oui, Seigneur. Je suis en train de dormir. Très calme. Très calme. Je vais me réveiller à 8 heures. Et 5 heures du matin, si Jean-Louis, réveille-toi. C'est tout de suite. Alléluia. Je suis son esclave. Amen. Il a accompli des choses incroyables pour moi. Alors je dois lui offrir un culte raisonnable. Cela veut aussi dire que je dois lui offrir une adoration spirituelle. Nous sommes appelés à mourir au péché et à vivre pour Christ. Autrefois, quand tu étais dans le monde, tu vivais pour le péché. Amen. Et maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es mort au péché. Tu fuis loin de ces choses. Amen. Autrefois, nous volions. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à voler. J'étais dans la magie autrefois. Mais plus maintenant. Je fumais autrefois. Je me droguais autrefois. Mais plus maintenant. Autrefois, je n'avais aucun respect pour les gens. Mais plus maintenant. Je forniquais. Mais plus maintenant. Parce que ma Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Je dois marcher en nouveauté de vie. Je suis mort à mon passé. Amen. Le vieil homme est mort. Maintenant, c'est le nouvel homme qui est là. L'homme qui marche selon Dieu. Amen. Je suis un être spirituel consacré à Dieu. Ce Dieu qui a tout fait pour nous mérite les plus hautes louanges, mérite une adoration d'une grande qualité. Mon cœur doit être pur, mes pensées aussi. Je ne dois pas méditer le mal. Je dois fuir la jalousie, la haine, la méchanceté, l'injustice. Je dois éviter de dire du mal aux autres. Je dois éviter de diacater.
Amen. Amen. Parce que je suis une nouvelle personne. Amen. 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 L'homme que j'étais aimait tout ce qui est ragot, les ragots. Mais le nouvel homme n'en veut plus de ça. Amen. Amen. Je dois donner à Dieu de mon nécessaire. Ce que j'ai de meilleur. Ce qu'il me réclame. Tu es dans le service. Tu es dans la louange. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles au mariage. Jeune collégienne, âgée de 12 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ce n'est pas un garçon, un homme qu'il vous faut à cet âge. Ce n'est pas un enfant qu'il vous faut à cet âge. Amen. Ce dont tu as besoin à cet âge, c'est de servir Jésus pour sauver ton âme. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin des diplômes. Tu es à l'école, c'est pour ça. Amen. Tu es baptisé et tu es au collège. Tu es comme un démon pour les professeurs. Tu n'écoutes personne. Chez toi, personne ne peut te parler. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas en train d'adorer le véritable Dieu. Le Dieu saint. Amen. Amen. Alors, Église, fuis le péché en courant. Jeune homme, jeune fille, femme mariée, non mariée, mari, monsieur, fuyez le péché, alléluia. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Les milliardaires veulent réduire la population mondiale. D'après eux, nous sommes trop nombreux sur la terre. Et ils sont en train de mettre en œuvre toute une série de trucs, de choses pour réduire la population mondiale. Et nos dirigeants qui aiment trop l'argent acceptent de nous sacrifier. Alors, les mondialistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous déposséder de nos biens, de nos terres, de nos maisons, de nos voitures, de nos enfants. Tout ça, c'est à nous. Mais très bientôt, ils vont prendre tout cela. Amen. Ils veulent se rendre maîtres de nous et nous faire de nous leurs esclaves. Et tout est prévu pour 2030. Amen. Par exemple, ils prennent tout ensuite pour nous les louer. Amen. Ils prennent ma maison et ensuite ils me louent ma maison à moi. Ils prennent ma voiture, ils me louent ma voiture à moi. Amen. Le monde qu'ils nous préparent, c'est un monde terrible. Amen. Et tout est prévu pour 2030. Alors, qui sait?
si Dieu ne va pas enlever son Église avant 2030. C'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui le croient. Alors, c'est pour ça ce matin, le Saint-Esprit t'invite, t'exhorte à offrir ton corps en sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, à renoncer au péché, des choses inutiles pour faire la volonté de Dieu. Alors reviens à Jésus, donne-lui le meilleur de toi. Il est digne de tout ce que tu possèdes, de meilleur et de tout ce que tu es. Est-ce que l'Église peut se lever ce matin? Amen. Amen. Est-ce que l'Église a compris la parole de Dieu ce matin? Dieu veut qu'on fasse la différence. Amen. Amen. Ce n'est pas le moment de servir le Seigneur à moitié. Moitié Jésus, moitié le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cela n'avait pas fonctionné comme ça. Cela ne fonctionne et cela ne fonctionnera jamais comme ça. La parole de Dieu dit ce matin qu'il te veut pour lui totalement. Ta vie entièrement. Alléluia. Amen. Amen. Nous chantons cette chanson. Je veux me donner totalement à toi. Je veux me donner totalement à toi. Aujourd'hui, ça doit être ta prière. Seigneur, je veux me donner totalement à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se donner totalement au Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se donner totalement au Seigneur Jésus ce matin? Alors offre-lui une adoration de grande qualité, des louanges de grande qualité. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est nouveau et qui aimerait accepter Jésus dans sa vie ce matin? Nous offrons toujours cette possibilité. Alors si tu es là et que tu n'as pas Jésus dans ta vie, ne quitte pas cet endroit sans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sauvé ce matin? Alors c'est le moment. Amen. Amen. Alors si tout le monde a déjà accepté Jésus, nous disons merci au Seigneur. Et je te demande de répéter après moi. Mon Père du ciel, je ne veux plus te donner ce que je veux, mais ce que tu veux que je te donne. Tu veux le meilleur de moi-même. Tu es digne de tout ce que je possède. Tu es digne de tout ce que je suis. Tu aimes l'originalité. Et tu détestes la superficialité. Désormais, je veux t'adorer de cœur pur dans le nom de Jésus. Je veux me donner à toi, totalement à toi, complètement à toi, au nom de Jésus. Alors l'Église reste avec la paix de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia.